Et bonjour Kevin. Aujourd'hui, je reçois Kevin Torres pour l'interview du salon virtuel. Kevin Torres qui a édité chez Hello Édition et C'est Kevin qui ça. a écrit donc Les Ténébreux Lycanthropes. C'est bien. Bonjour Kevin. Alors, qui es-tu Kevin? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture aujourd'hui? Explique-nous un petit peu ton petit parcours jusqu'à l'écriture, je dirais. Qui je suis? Alors, l'écriture, c'était une grande partie de ma vie. Enfin, ce qui a commencé déjà, c'est la lecture, parce que je suis un grand lecteur de science-fiction, de fantasy, de fantastique, notamment. D'accord. Aussi un peu de livres de psychologie. Et en fait, j'ai commencé à écrire à 15 ans. Euh, D'accord. j'en ai, j'en ai 30, donc ça fait un moment déjà. Ouais. Euh, et en fait, je voulais commencer à écrire parce que j'avais tellement d'histoires dans la tête. Quand je marchais, je me baladais, quand j'avais un moment, en fait, j'avais plein d'histoires qui me venaient en tête. Et pour les sortir de ma tête, en fait, j'ai trouvé le moyen, le moyen, c'était l'écriture. Donc, j'ai commencé à écrire à 15 ans. Au début, c'était pas, j'avais relu des écrits, mes premiers écrits, c'était pas vraiment fameux. Ouais. J'avais les idées, mais j'avais pas encore la syntaxe. J'étais pas forcément doué dans la grammaire, la syntaxe, l'orthographe. Et je me suis beaucoup amélioré grâce à l'écriture. Et au fil D'accord. des années, j'en ai écrit, j'ai une dizaine de livres qui sont déjà écrits. Aujourd'hui, tu as Et publié qu'un seul livre? c'est ça. En fait, j'ai C'est le premier longtemps. que tu publies, Les Ténébreux? Les ténébreux, Lycanthrope, ouais. c'est le premier. En fait, j'ai longtemps hésité avant de me lancer dans l'édition. Et puis un jour, je me suis dit, allez, ça y est, je tente. J'ai envoyé à des maisons d'édition et notamment à Hello Édition qui ont, Ouais. euh, qui ont lu mon livre, mon manuscrit, qui donc du coup ont accepté de me publier. Et donc ça a été le début de l'aventure des Ténébreux, qui est le premier tome de la première saga sur les Ténébreux. D'accord, ok. Donc ta saga, voilà, donc il y aura des suites, etc. Euh, explique-nous un petit peu, donc les ténébreux lycanthropes, ce que je dis, voilà, je vois être lycéen, avoir une petite amie, faire du sport de haut niveau, etc. Avec, il me semble, un loup-garou, c'est ça, non? C'est Un ça. loup-garou avec quelqu'un qui, avec son ami, etc. En gros, pour situer, qui, quand il parle, il fait enflammer des choses, etc. On est dans cet esprit-là. Est-ce que on a des inspirations X-Men, etc. Ça me fait penser un petit peu à ça, comme ça. Alors, je suis aussi un grand fan de Marvel, des X-Men, mais ce livre-là, Les Ténébreux, je l'ai écrit quand j'avais 18 ans. Donc, à l'époque, il n'y avait pas D'accord. encore toute la hype sur les Marvel. À l'époque, je ne sais plus ce qu'il y avait en termes de lycanthrope, de loup-garou, de magicien. Peut-être aussi, alors je vois une histoire d'amour aussi, peut-être un petit peu de Twilight, un petit peu, non? Je sais Euh, pas. Potentiellement, après l'histoire d'amour, c'est pas le gros du sujet. C'est en fait les lycanthropes, c'est l'histoire, enfin les ténébreux lycanthropes, c'est l'histoire de deux amis à la base qui D'accord. vivent à Paris, qui ont une vie, enfin deux adolescents qui ont une vie totalement normale. Ce sont des lycéens. Basile, du coup, le héros a une petite amie. Il joue aux jeux vidéo. Basile n'aime pas faire ses devoirs. Donc vraiment des adolescents qu'on peut qualifier de totalement classiques. Et un soir, tout change. Alors que du coup, Basile et Hayden, son meilleur ami, sont en train de jouer aux jeux vidéo. Basile se D'accord. transforme en loup-garou, enfin en loup, du coup. Et c'est le début d'un changement de monde, puisqu'il découvre que, en fait, ce qu'il pensait être le monde normal, en quelque sorte, le monde des humains, et ben, c'est pas uniquement ce qui compose leur monde, puisqu'ils sont des ténébreux. Basile est un lycanthrope, Hayden est quelque chose. Il D'accord. faut lire le livre pour le savoir. Oui, bien Et sûr. Non, non, mais voilà, juste que on puisse situer les lecteurs. Donc toi, voilà. Toi, je dirais, c'est quoi? Fantastique ou plus fantastique, science-fiction? Un peu des deux? totalement fantastique, puisque c'est Ouais, vraiment là, on notre est monde. dans, ouais. Là, on est dans Ça, du fantastique. Donc, tu as relié un petit peu le monde des humains, bien sûr, ça, avec le fantastique. T'es pas, ton livre, voilà, c'est pas 100% fantastique dans le sens où il y a un monde complètement imaginaire, etc. Au départ, de A à Z. Là, on est quand même, on tourne autour des humains avec d'autres, je dirais, des créatures d'autres mondes et d'autres univers, voilà. Un c'est petit exactement. peu, ouais, d'accord, ouais, ouais, voilà, bon, je vois.
Si moi, voilà, comme ça me fait penser un petit peu, tu sais, au monde de Thor, etc., où on a quand même un monde humain, on a d'autres mondes, etc., qui gravitent autour de la réalité finalement. C'est Où tu as exactement pu ça. imaginer d'autres univers autour d'une réalité qui est bien réelle, la nôtre, et qui puisse avoir d'autres êtres, d'autres créatures, etc., pour aller, voilà. Donc là, vraiment, on est dans du fantastique. Tes inspirations dans la vie de tous les jours, quand tu as écrit ces histoires, tu dis que tu as écrit depuis l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qui, voilà, pourquoi? Parce que tu étais un adolescent comment, voilà, un petit peu rêveur, du coup, tu voulais tout ça, tu as eu des Totalement. inspirations. Les livres que tu as écrits, peut-être que tu me parlais de psychologie aussi, peut-être que ton livre traite aussi une part psychologique des personnages, etc. Alors, effectivement, la psychologie, je l'ai plus vraiment développée dans d'autres livres que j'ai écrits. Mais dans ce tome des Ténébreux, il y a aussi une part de psychologie, puisque ce sont notamment Basile, qui a une vie tout à fait normale et il aime sa vie normale, il aime sa petite amie, et il se retrouve projeté dans ce monde dans ce monde dans lequel il y a des soucis qui vont le toucher directement, alors que lui, tout ce qu'il veut, il veut une vie sans soucis. C'est vraiment aussi tout un cheminement sur Basile qui subit un peu ce monde, qui le subit et euh, tout ce qui vient avec. D'accord, voilà, il subit, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc on est dans un monde fantastique où tu as quand même abordé après dans le tome 2, c'est ça, tu viens de me dire, je dirais plus les psychologies des personnages, etc. Alors, les psychologies des personnages, ça commence avec le tome 1, mais oui, ça se renforce avec le tome 2 et le tome 3. D'accord. Donc, tu Euh, as prévu 3 tomes à cette saga il y a déjà 3 tomes, effectivement, dans la première saga des Ténébreux. Et et tu en as prévu. à terme, Il j'ai y en a prévu qu'un qui est sorti, hein, c'est ça, hein? Les Ténébreux Lycanthropes qui est sorti. Ouais. Euh, et il y en a du coup deux autres qui constituent la première saga ensuite. Et à terme, il y aura 3 sagas de 3 tomes. Donc ça va vraiment pousser l'univers au D'accord, maximum. ouais, voilà. C'est ça, tu as poussé vraiment un univers, tu as créé totalement un univers en réalité, Oui, avec des tout à fait. personnages, tout un monde fantastique autour de cette saga, quoi. D'accord. Et au niveau de tes, comment dire, tes inspirations, c'est pas ce que je veux dire, mais quand tu écris toi, en tant qu'auteur, tu Ouais. as des rituels particuliers, des choses, t'écris la nuit, le jour, je sais pas, comment ça se passe toi aujourd'hui pour quand t'écris? Alors, Tu travailles beaucoup, je sais, à mon avis, et du coup, tu as peut-être voilà le temps, comment tu fais, voilà, explique-nous un petit peu ton quotidien d'auteur. quotidien d'auteur, bon, c'est vrai que j'ai du coup maintenant que je travaille, j'ai moins le temps d'écrire, mais écrire en fait c'est une petite bulle. En général, je me mets à mon bureau et quand j'écris, j'écris pas tout d'un coup. J'ai d'abord des fiches personnages et l'histoire au global qui est dans ma tête avec les grands axes. Et ensuite, j'écris. Et m'est arrivé très, très souvent. Et d'ailleurs, dans la première saga des Ténébreux, pas dans le premier tome, mais dans le troisième tome, il y a un personnage qui ne devait pas avoir d'importance et il a pris lui-même de l'importance. Et en fait, parfois, j'ai vraiment l'impression, quand j'écris, que c'est pas moi, moi, je suis juste les mains qui écrivent et que, en fait, je décris juste un monde auquel j'ai accès et qui me permet de compter ce monde. Donc, c'est vraiment, j'ai les grandes idées, mais après, tout ce qui est vraiment l'écriture en soi-même, c'est je me laisse porter. Je me laisse D'accord. porter. Ouais, voilà. C'est en gros, t'as les idées, t'as peut-être un petit peu la psycho des personnes et C'est compagnie, ça. les caractères et tout. Et puis finalement, ouais, ça va paraître un petit peu fou, mais c'est comme si c'est eux qui écrivaient par rapport, voilà, comme tu dis, comme si t'avais accès à un monde parallèle et que C'est finalement, peut-être c'est toi qui c'est écris. peut-être D'accord, fou, ouais, mais je comprends ce que tu veux c'est dire. exactement ça ce que je Ouais. ressens. D'accord, voilà. C'est un ressenti que tu as par rapport à ça. Voilà. Donc, Les Ténébreux lycanthropes. Donc là, ils viennent sortir le 24 novembre, tu m'as dit. Il est sorti le 24. Les autres, tu les as prévus pour quand les sorties? Alors, j'en ai parlé avec Hello Édition et ce qu'ils prévoient, eux, c'est à peu près un par an. Ouais, un par an, ouais, voilà, de façon à bien, voilà. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, comment dire, ton livre, quand tu as écrit aussi, tout ce qui est, c'est intéressant aussi de savoir,
ta couverture. Je vois que ta couverture, elle était très très jolie. Moi, je trouve qu'elle est très travaillée, ta couverture. Comment t'as fait pour la créer? C'est ton éditeur qui l'a fait ou c'est toi avec un créateur de couverture? T'as pris quelqu'un ou tu l'as fait toi-même? Non, alors c'est totalement Hello Édition. Et pour ça, je les ai trouvés incroyables. Ils ont vraiment un service de graphisme qui m'a posé des questions. Ensuite, ils m'ont fait des propositions et j'ai pu vraiment. Euh, Globalement, la proposition était similaire à ce que c'est actuellement. Ensuite, j'ai pu demander des modifications. J'ai expliqué un peu le thème de mon livre pour qu'ils aient des axes de travail en fait. Et ils m'ont totalement écouté, ils ont totalement changé. Et en soi, la plupart des modifications qu'ils m'ont proposées, qu'ils m'ont soumises, je les ai acceptées parce que ça se voit qu'ils font ça vraiment très régulièrement. Et oui, quand j'ai vu la couverture, j'ai fait waouh. Non, parce qu'en fait, j'ai trouvé la couverture assez intéressante puisque on a un loup, on a Paris au fond avec la Tour Eiffel, donc dans ton livre, tu vois, on est vraiment, ça décrit le lieu un petit peu et le monde fantastique, sans trop être dans une couverture. Tu sais, des fois les couvertures avec des explosions magiques partout, toi, ça fait trop. Donc là, on est vraiment dans un livre avec une réelle couverture, un réel travail dessus. C'est pour ça que je voulais te demander. Voilà. Et toi, après, au niveau quand tu écris, quand tu vas publier, etc. La correction, ça se passe comment aussi là? C'était Hello Édition aussi qui a fait la correction aussi? C'est ça, leur correction, enfin Hello Édition a aussi un service de correction qui relie notre manuscrit. Ils nous font des retours avec du coup des commentaires et soit sur bon, tout ce qui est orthographe, grammaire, ça en soi, il n'y a pas forcément de commentaires puisque c'est la langue française. Mais ensuite, parfois des tournures de phrases, des syntaxes, ils proposent entièrement, c'est juste des commentaires, ils nous laissent totalement libre du choix sur ce qu'on veut faire de notre manuscrit. Comme pour la couverture, la plupart des corrections proposées par Hello Édition, je les ai acceptées parce que c'est vraiment des corrections pertinentes et qui ont Ouais. vraiment amélioré mon livre. Donc, D'accord, donc voilà. voilà. Donc toi quand même, tu as mis combien de temps à écrire ça? Tu me dis, tu as commencé à l'âge de 15 ans. Ça fait partie des textes que tu avais écrits ça il y a des années? Oui, je l'ai écrit à 18 ans, à mes 18 ans. Et ça D'accord. m'a Et en fait, tu l'as mis, quand tu as écrit comme ça à 18 ans, en fait, tu repasses dessus tout le temps vers ton manuscrit, tout ça. En fait, finalement, c'est des idées que tu mets sur papier, puis tu les additionnes en gros C'est un pour peu ça. essayer après. Quand j'écris une première fois, ou en général, je fais tout le manuscrit. Ensuite, parfois, ça m'arrive de revenir sur certains chapitres quand je vois qu'il y a des chapitres qui changent de ce que j'avais prévu, parce que les personnages décident d'en faire qu'à leur tête, par exemple. Euh, Ensuite, une fois qu'il est écrit, je relis une deuxième fois, voire une troisième, quatrième, pour tout ce qui est orthographe. Puis ensuite, je vois si en fait, en le relisant ou parfois en y repensant, j'ai d'autres idées ou j'ai des changements qui s'opèrent. Et une fois que tout ça s'est fait, par exemple, ce premier tome, je crois que j'ai mis 6 mois à l'écrire, à avoir vraiment D'accord. le manuscrit final. Et ensuite, avant de le proposer à des maisons d'édition, je l'avais relu encore une ou deux fois. J'avais Ouais. apporté encore quelques corrections. Puis ensuite, je l'ai lu, je crois, de mémoire, c'est 16 fois pendant la correction avec Hello Édition. En D'accord. Et tu travailles avec une équipe de bêta lecteurs, etc., toi, ou non? Tu passes directement par Hello qui s'occupe de cette espèce de bêta lecture, de relecture, etc. Je l'avais donné à quelques amis Ouais. qui l'avaient un peu lu. Donc, j'ai pu avoir quelques idées, Ouais, t'as eu des quelques. petits retours au départ, voilà. D'accord, voilà. Donc ça, c'est ton premier livre, et ensuite, on a prévu à peu près un par an avec Hello Édition pour C'est le ça. reste de la saga. C'est Très ça. bien. Peut-être tu as t'as des dédicaces prochainement ou des événements, je sais pas. Je suis en train d'en programmer. Pour le moment, j'ai rien de fixe, mais c'est en cours pour voir si je vais en avoir ou pas. D'accord, bah, t'hésiteras pas à nous faire savoir les dédicaces où ça sera, on indiquera au lecteur également là où tu peux être, là où on peut venir te voir et on peut avoir des exemplaires dédicacés, bien entendu. Donc voilà, donc Kevin Torres pour le Ténébreux Lycanthrope, vous le trouverez donc sur Hello Édition. Voilà. Kevin, je te remercie pour avoir accordé ton temps et cette petite interview de présentation.
Et Merci. j'espère à très vite et un bon succès à toi. Merci beaucoup. Allez, bonne journée, Kevin. Merci. Bonne journée.